Nous sommes le long de la côte de l'ouest de l'Écosse. Nous partons sur une ferme piscicole où l'on produit environ 1000 tonnes de saumon chaque année en compagnie de ces biologistes marins. Ils pensent que l'aquaculture européenne peut devenir plus imaginative, plus rentable, plus performante et plus durable. Voyons comment et pourquoi. En plus des saumons, l'entreprise qui gère cette ferme piscicole prévoit de récolter ici environ 150 000 pétoncles et 60 tonnes de moules sur l'année. Et ce grâce à une technologie en cours de test baptisée aquaculture multitrophique intégrée. D'autres espèces sont élevées près des cages à saumon, en partie grâce aux nutriments qu'ils n'ont pas absorbés, ce qui présente plusieurs avantages d'après les experts. Pour l'élevage de saumon, on espère de cette manière pouvoir réduire la quantité de phytoplancton et nous attaquer aux parasites comme les poux de mer. Mais on espère aussi que cette technologie nous aidera à limiter notre empreinte carbone tout en tirant profit de la culture d'autres espèces que nous pourrons vendre pour l'alimentation. Cette technologie est au cœur d'un vaste projet de recherche européen appelé iDream, mené sur 7 sites en Europe. Objectif, identifier les conditions idéales et les obstacles à surmonter pour produire différents types de fruits de mer à proximité des fermes piscicoles traditionnelles. Dans de nombreux pays, on manque de connaissances sur les espèces que l'on peut élever. C'est vraiment important. En Méditerranée, où les conditions sont très différentes d'ici, là-bas, il y a très peu de nutriments et une combinaison d'espèces très différentes. Et puis, il y a les enjeux économiques. On doit concevoir cet élevage simultané de manière à ce qu'il soit rentable pour les entreprises aquacoles. Donc, il doit y avoir un bon marché pour les espèces produites en parallèle. L'un des marchés en plein essor, c'est celui des algues, utilisées aujourd'hui dans l'alimentation et la pharmacie. Alors voici les algues que nous cultivons ici. L'une des raisons pour lesquelles elles poussent bien, c'est qu'elles se trouvent dans le voisinage des cages à saumon. Des échantillons d'algues, mais aussi d'autres espèces produites en annexe, sont examinés en laboratoire pour mieux connaître la manière dont elles se développent. On examine leur longueur, leur poids, leur présence disparate sous la mer pour voir si elles se développent davantage quand elles sont plus proches des cages à saumon. Nos partenaires s'intéressent aussi à la composition des algues. Donc ils étudient ce que les algues absorbent et prélèvent quand elles se développent sur le site. Par exemple, leur niveau de nutriments, si elles prélèvent des choses comme l'ensemble des métaux lourds. On analyse aussi les composés chimiques naturels pour savoir s'ils sont modifiés du fait de la proximité des élevages de saumon. Les scientifiques veulent déterminer avec la plus grande précision quelles sont les meilleures pratiques offertes par cette technologie et quel en est l'impact réel sur l'environnement et la santé des espèces. Par la suite, on pourra s'intéresser aux retombées économiques. L'industrie aquacole européenne a un réel besoin de développement parce qu'elle est en train de stagner alors que le marché mondial de fruits de mer augmente. Cette approche peut faire partie des outils qui permettent de développer l'industrie en la faisant sortir de la production unique de poissons, en créant des emplois, des opportunités et de nouveaux produits. Favoriser la croissance durable de l'aquaculture permet aussi de lutter contre la surpêche. Aujourd'hui, cette industrie ne couvre que la moitié de la demande mondiale en poissons et fruits de mer.